Retour sur le plateau de ces matinales. Merci beaucoup à coach Karl Kadi. On va rester comme ça, hein, dans le giron, dans la spirale du sport, parce que vous le savez, dans quelques jours, exactement jeudi, c'est la Coupe du Monde. Del Piso Guité est avec nous. Il respire déjà. Il est dans les tenues de Russie, dans son costume près du corps. Oui. Comment ça va, Pat? Ça va très bien. Ça se prépare bien? Ça se prépare bien. Dans des infos pour la Coupe du Monde pour nous? Jours. Oui, bien entendu. Des infos africaines. Rassurante, bien entendu, pour Mohamed Salah notamment. D'accord. Ok. Pour rester un peu dans le feeling, je vous invite à voir ce reportage qui est vraiment dans l'esprit, dans la ferveur de la Coupe du Monde. Je le rappelle, en Russie, ça commence jeudi, dans quelques jours seulement. La Coupe du Monde de football se déroulera pour la première fois en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. L'Allemagne y défendra son titre acquis au Brésil en 2014. 12 stades et 11 villes, situées sur 3 fuseaux horaires différents, accueilleront les 32 équipes qualifiées pour cette 21e édition du mondial. Le match d'ouverture et la finale auront lieu à Moscou, dans l'arène la plus emblématique de Russie, le stade Loujniki, ex-stade Lénine, qui peut accueillir plus de 80 000 spectateurs. Afin de limiter les déplacements des équipes lors de la phase de poule, les enceintes sportives sont réparties selon 4 pôles géographiques. Dans le nord-ouest, Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Dans le centre, Moscou et Nijni Novgorod. Dans l'est, Saransk, Kazan, Samara, Ekaterinbourg. Au sud, Volgograd, Rostov-sur-le-Don et Sotchi. Avec une distance moyenne entre les villes de 600 km et alors que 3000 km séparent la ville haute la plus orientale de la plus occidentale, le déplacement des supporters et des sportifs sera un des points sensibles de la compétition. L'un des enjeux du plus grand événement sportif planétaire sera la sécurité, avec une double menace qui pèse sur la Russie, celle des terroristes djihadistes et celle des hooligans russes et étrangers. Patrick Guité, il est sur ce plateau. Avec lui, on parlera sport, même si ça lui fait très mal. Il ne sera pas en Russie, malheureusement pour lui. Son pays ne s'est pas qualifié, mais bon. Mais bon, on va soutenir les 5 pays africains qualifiés pour... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va les suivre et les soutenir. Mais avant d'aller donc... Il n'y a pas que le foot dans la vie. Il n'y a pas que le foot. Il y a de l'athlétisme et là-bas, les Ivoiriennes brillent lors de la 6e étape de la Diamond League. On revient là-dessus également. Muel Aoré est revenu à la lumière après avoir été dans l'ombre de Marie-Josée Talou. Eh bien, le jeudi 7 juin dernier à Oslo, Muriel Aoré a remporté le 100 mètres féminin en 10,91. La sprinteuse ivoirienne, la femme la plus rapide du monde sur 60 mètres, a distancé la Britannique Asher Smith Daina et la Trinidadienne, elle vient de Trinidad et Tobago, Aye Michelle Lee, qui elle a réalisé un temps de 11,06 sur la ligne d'arrivée. Alors, 3 jours après, c'était la 7e étape de cette Diamond League, c'était à Stockholm, en Suède. Et là, Muel Aoré a malheureusement reculé. C'est vrai que le trio de tête était le même, mais le classement a changé puisque la Britannique Daina a pris le dessus sur Muel Aoré qui a terminé en 2e position et toujours la Trinidadienne qui a terminé sur la 3e marche de ce podium. La prochaine étape, c'est le 30 juin prochain à Paris. Et vous posez des questions pour savoir où est passée Marie-Josée Talou. Eh bien, elle a décidé de faire l'impasse sur ces 2 étapes de la Diamond League pour se reposer, pour revenir un peu plus forte lors de la 8e étape de cette Diamond League à Paris. Ça ne va pas la pénaliser? Oui, on fait le point au classement de la Diamond League qui est en tête. Pour l'instant, aux 200 mètres, je vous le disais la semaine dernière, c'est Marie-Josée Talou qui, avec ses 13 points au devant de la scène. Muel doit encore performer pour se mettre dans le trio de tête de cette, de cette Diamond League. Au 100 mètres, je crois plutôt que c'est la Britannique Daina Smith qui est au devant de la scène. Bon, on va dire qu'il y a 14 étapes dans cette Diamond League avant donc les finales de Bruxelles et de Zurich. Je pense que les Ivoiriennes pourront se remobiliser pour atteindre les sommets. Pour rappel, c'est 40 000 $ pour le champion. Ah oui, c'est pas rien. Ça fait combien je pense que ça fait 20 Nessie qui est chargé de tout ce qui est de tout ce qui est comptabilité. Ça fait 20 millions. 20 millions de francs. 40 000 $? 40 000 $, ça fait 20 millions.
Bon, on va trouver. On va trouver, je crois, 20 millions. Très nul en mathématiques. Ouais. En attendant, on parle volley. Oui, on parle volley, on connaît maintenant le tableau des finalistes de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Alors le samedi 9 juin dernier au Palais des Sports de Treichville, eh bien, le Stella Club a pris sa revanche sur D4 au niveau des dames, D4 qui avait battu le Stella en demi-finale du championnat national, qui est tombé face au Steli sur le score de 3-7 à 1. Et la SEC Mimosa, qui reste égal à lui-même, a battu le Sand 3-7 à 0 chez les hommes. Et bien la SOA qui a battu l'INJS, SOA-INJS qui sera à l'affiche de la finale du championnat national. Donc un remake de ce qui va se passer lors du championnat national. La SOA a battu l'INJS sur le score de, à vos souhaits, qui a battu l'INJS sur le score de 3-7 à 0. Et Ivoire a battu l'AS Police sur le score de 3-7 à 2. Les dates des finales nous seront communiquées par la Fédération ivoirienne de volleyball. Parlons toujours de sport, cette fois-ci. Badminton. Oui, on va parler de badminton. C'est un peu du tennis, ça y ressemble un peu, mais il ne faudrait pas que la plume tombe dans votre camp. Alors, la 3e édition des internationaux de Côte d'Ivoire se tiendra du 21 au 24 juin prochain à la salle polyvalente du Parc des Sports de Treichville. Cet événement sportif verra la participation de 60 athlètes issus de 17 pays. 2 pays ont désisté. 17 pays dont la France, l'Allemagne, l'Israël, le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria, le Ghana seront présents sur les terres ivoiriennes avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, bien entendu. À noter que cette compétition est classée internationale série avec en prime 5 millions de francs CFA à partager aux vainqueurs des 5 compétitions, en tout cas des 5 disciplines qui seront, on va dire, au goût du jour du 21 juin. Alors, on va parler football, cette fois au féminin. Touré Clémentine et ses filles. Aïe, ça coince à Bamako. Oui, ça coince à Bamako. Après la sélection, après les U20, la sélection féminine de Côte d'Ivoire n'ira pas à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Ghana. Les éléphants de mercredi dernier ont concédé le nul au stade Félix Houphouët-Boigny. On le voit à l'image là, les éléphants n'ont pas pu tenir la dragée haute aux aigles du Mali. 2 buts partout au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis dimanche, hier donc, à Bamako, les filles de Clémentine Touré n'ont pu inscrire le moins de buts, 0 but partout entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Un score qui fait les affaires du Mali, qualifié donc pour la Coupe d'Afrique en septembre prochain. Ça sera au Ghana. On continue en football avec l'AFAD qui remporte la Coupe de la Ligue 2018. Oui, le championnat national s'est terminé, mais le football local continue avec les différentes coupes dimanche. Donc hier, on était à la finale de la Coupe de la Ligue qui opposait l'AFAD à l'Alliance Lindénier. L'Alliance Lindénier qui, je dois vous le rappeler, est un club de D2 qui va descendre en D3, qui a éliminé en demi-finale le Sporting Club de Gagnoa, qui a terminé 2e du championnat national. Et l'AFAD a battu l'Alliance Lindénier 3 buts à 1 pour remporter cette édition 2018 de la Coupe de la Ligue. Félicitations à eux. Oui. Allez, on parle maintenant de Coupe du Monde. De Coupe du Monde. C'est bientôt. La RTI donc, se met au goût du jour. La preuve, on aura un studio vraiment refait, excellent avec des consultants motivés. Bien entendu. Et bien sûr, des directs. On aura des matchs qui seront retransmis. Le maximum de matchs pour les Ivoiriens. On va aller au cœur donc, des communautés concernées par la Coupe du Monde. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, d'aller régulièrement sur l'application RTI mobile. Il y a forcément énormément de choses qui vont vous intéresser, même si la Côte d'Ivoire n'est pas au mondial. Par contre, lui, il est au mondial, c'est Mr. Salah. Oui, Mohamed Salah. Oui, on s'inquiétait. On s'inquiétait. C'est pas Omar Ben Salah, c'est Mohamed Salah. On s'inquiétait pour lui et là on le voit avec beaucoup de sourires lors de la dernière séance d'entraînement des pharaons en Égypte auquel il a été acclamé, applaudi par des milliers de supporters des pharaons qui sont restés au Caire, qui vont soutenir donc les Égyptiens lors de cette Coupe du Monde. Et Mohamed Salah est bel et bien présent dans le groupe de Raoul Hector Coupel, entraîneur argentin de cette équipe d'Égypte. Mais attention, Mohamed Salah n'est pas sûr à 100% de débuter donc la Coupe du Monde face à l'Uruguay dans le groupe A composé. L'Uruguay de Cavani. Oui, l'Uruguay de Cavani et de Suarez.
tête, etc., etc. Et donc, le médecin de l'équipe égyptienne a demandé 24 heures de plus pour statuer sur le sort de Mohamed Salah. C'est stratégique. Ouais, c'est stratégique. Il faut toujours entretenir le mystère, le suspense autour donc, de la participation de Mohamed Salah à cette Coupe du Monde. En tout cas, tout le monde l'attend. Également le Sénégal, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie. La Tunisie qui a été la première sélection africaine à fouler le sol russe. Et la première sélection tout court à atterrir en Russie, eh bien, c'est celle de l'Iran. Et puis là, on voit une petite image sympathique entre qui le Spider-Man de Bamako. Mahmoudou Gassama, qui est la nouvelle star de ces trois dernières semaines, même de ce mois-là. Mamadou Gassama qui est en train de faire une photo avec Marcelo, l'international brésilien qui va participer. Et vous savez, tous ceux qui ont les prénoms qui commencent MG sont vraiment bien. Quoi. Ouais. Mamadou Gassama. Ah là, c'est bien possible, Marcelin Govoy. Ah bon, donc vous pouvez escalader aussi les... Mais oui, j'aurais pu vous sauver. Mais seulement si j'avais le choix entre vous et Nessie, franchement, comprenez que j'allais me tourner vers vous. Parce que la solidarité masculine doit et puis je suis moins lourd aussi. Donc voilà. Non, là, c'est pas gentil, là. Là, c'est pas gentil. Nessie a une taille de guêpe. Ouais, quand même. Une taille de guêpe. Une très belle femme. D'accord. Vous faites combien de kilos, vous? 63. 63, quand même. Enfin. Bon, Nessie. Enfin, bref. Alors, quid des autres nations? Je sais que le Sénégal, par exemple, doit jouer un match amical contre la Corée du Sud. Est-ce qu'on a des nouvelles des autres Et puis, il y a un petit débat. On dit que les nations arabes ne se sentent pas concernées par le fait qu'elles viennent d'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Bon, vous savez, chacun soutient son pays. Déjà, les nations arabes ont l'Iran, l'Arabie Saoudite qui sont déjà qualifiés pour cette Coupe du Monde. Donc, les différents supporters vont se concentrer sur leurs différentes équipes. Et puis après, les Égyptiens vont se concentrer sur l'Égypte. Mais il faut dire que la Coupe du Monde, c'est une fête et que tout le monde, que ce soit les supporters de l'un ou de l'autre pays, se rencontrent pour communier. Au-delà donc du résultat, pour ceux qui ont participé donc à la Coupe du Monde, savent que c'est vraiment de la fête. C'est au-delà donc des résultats. C'est vrai qu'au pays, ça nous fait très mal quand on perd, mais sur place, eh bien, c'est une bonne ambiance. Une belle ambiance, une communion avec des fan zones qui sont créées par la FIFA. C'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui n'ont pas encore participé à la Coupe du Monde, comme Marcelin Govoy ici, mais vous pouvez y aller pour participer. Nous allons faire 3. Nous allons faire 3. Oui, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous avez participé à la Coupe du Monde de la matinale? La matinale, non. La Coupe du Monde de la météo? Elle n'est pas reconnue. 3 fois représentant de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de la météo, oui. Bon, on comprend pourquoi 2007, il pleut beaucoup à 2008, 2009. Bon, ça, c'est pas ma faute par contre. Si l'environnement ne s'y prend pas, c'est le changement climatique. C'est le changement climatique. Bon. Alors, donc, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera... Il y aura des Ivoiriens quand même. Il y aura une délégation officielle, non? Oui, il y aura une délégation officielle qui sera en Russie, composée de M. Sili Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, son premier vice-président, Sori Diabaté, et le DEX, son DEX, ils seront présents également à cette compétition, invités par la FIFA, même s'il y a des petits problèmes entre la FIFA et la FIFA. Gageons que cela puisse s'arranger. Oui. L'image de la Côte d'Ivoire, on espère que ça va s'arranger. On espère que bien... La douleur de ne pas être au mondial, il ne faudrait pas qu'il y ait une autre douleur d'infliger à notre fédération quelque chose, franchement, parce que quel que soit du côté où on se place, c'est la Côte d'Ivoire qui en pâtit. Et quand on est ivoirien, on ne veut pas qu'une sanction arrive à son pays, même si c'est une personne qui a la tête avec qui on n'est pas d'accord. C'est ce sentiment-là que tout le monde devrait avoir. Merci beaucoup, Pat. Merci, Marco. Merci à Nessie. Et puis, vous allez vous échauffer parce qu'on aura besoin de vous sur la chaîne pour les matchs. Et Dieu sait qu'il en aura énormément à commenter, à analyser pour la Coupe du Monde. En tout cas, bon courage à nos amis du sport qui seront hautement sollicités pendant cette période. Ça va commencer jeudi et la Coupe du Monde, ça crée des problèmes dans les foyers parce qu'il faut savoir qui va gérer la télécommande. Il faut avoir une télévision. Mais Dieu merci que de plus en plus les femmes s'intéressent au foot. Oui, heureusement. Donc, ça va se regarder en couple. Heureusement, ça va se regarder en couple. Et qui sait, ça pourrait bien se terminer.